Hey, salut tout le monde, c'est encore moi l'emmerdeuse. Donc je me permets de faire cette vidéo parce que hier, par exemple, je regardais le journal et il y a un terme qui revient beaucoup, qui est souvent associé à l'Afrique, le terme dictature. Dites-moi, vous en pensez quoi? Bon, je me suis légèrement penchée sur le cas et j'ai une même finalité. La dictature, souvent vue par l'Occident, étant donné que c'est eux qui ont créé le mot, on va pas se mentir, quand tu ne fais pas leur jeu, j'ai remarqué, vous me direz si je me trompe, mais tu es souvent associé à un dictateur. Par exemple, si on prend le cas de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, pour l'Occident, est associé à un dictateur, mais nous-mêmes, qui connaissons ce qui a été fait pour la Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit, on ne peut pas se permettre de le mettre dans ces catégories de dictateurs. Parce que, par exemple, quand on regarde à côté de nous, Blaise Compaoré, 30 ans de pouvoir, si on se base sur la définition de Larousse, qui est écrite par eux, la dictature c'est quoi? C'est quelqu'un qui opprime son peuple, qui reste lui seul et seul maître à bord. Il n'y a pas de démocratie, c'est ça la dictature. La dictature, selon cette définition, c'est antidémocratique, d'accord? Donc, à tout homme qui reste plus d'un certain temps au pouvoir, on doit le considérer comme dictateur. Mais pourquoi ce genre de personnes ne bougent pas? Eh bien, je me suis posé la question et j'ai encore trouvé ma réponse. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, bien sûr, c'est libre pensée. Je suis arrivée à la conclusion que quoi? C'est que tu es dictateur seulement quand tu ne joues pas et tu ne danses pas sur la musique que l'Occident décide de te donner. Quand tu ne te soumets pas à ces règles-là. Quand enfin tu décides de te détacher de toute forme de colonisation, que ce soit sociale, économique, politique, quand tu décides d'être toi-même maître de ton destin, de reconnaître ta nation comme étant souveraine, qu'il n'y a aucune insurrection d'ailleurs. Mais vous pouvez me dire, oui, ok, d'accord, tu dis ça, mais il y a d'autres présidents qui sont là bien depuis longtemps et on ne parle pas d'eux comme dictateurs. Oui, bien sûr. On peut prendre le cas de Wade, par exemple. Il y a plein de cas. On peut prendre le cas de Bongo, par exemple. Instaurer au Gabon une certaine monarchie limite du siège présidentiel. On va revenir encore plus proche. On va prendre le cas du Togo. Et il y a des Père est mort, qui a pris fort, le fils. Donc, quand tu restes dans leur filet ou dans leur maille, tu peux rester dans leur bonne grâce, parce que tu leur donneras ce qu'ils attendent. Mais tous ceux qui partent, tous ceux qui se lèvent, tous ceux qui ne veulent pas, tous ceux qui veulent changer, tous ceux qui veulent une révolution réelle, ces personnes-là sont écartées. S'ils ne sont pas tués, ils sont mis en prison, d'accord, mais ils ne font jamais long feu. Donc, moi, j'aimerais faire appel à toutes vos consciences, à votre raisonnement, et que tous ensemble, on puisse se dire que non, l'indépendance de l'Afrique, on l'a fêté, mais non, l'Afrique n'est pas encore indépendante. L'Afrique sera réellement indépendante quand ses enfants auront